Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Les titres à la une de l'actualité de ce mardi 15 mars. L'appel à 3 journées de grève lancé par l'Association médicale haïtienne trouve un écho auprès de plusieurs structures politiques haïtiennes. Le Rassemblement national des démocrates nationaux progressistes, le RDNP, ainsi que le secteur démocratique et populaire apportent leur soutien à ces professionnels de santé. Le RDNP dit appuyer le mouvement de grève lancé par l'Association médicale haïtienne pour protester contre le kidnapping en série de plusieurs de ses membres. L'Association nationale des magistrats haïtiens soutient les démarches du bureau de Port-au-Prince pour obtenir la délocalisation du palais de justice. L'association souligne que les autorités font preuve d'un manque d'initiative cynique qui témoigne quelque part d'une absence de vision dans ce dossier. La structure dit observer depuis au moins 2 ans l'incapacité du gouvernement à conjurer le phénomène d'insécurité, concluant que le remède au mal n'a toujours pas été jugulé. 8 jours après sa visite de la ville de Jacmel, Jerry Tardieu, coordonnateur national de la structure politique En Avant, fixe la position du mouvement qu'il dirige dans la difficile conjoncture actuelle, marquée par l'insécurité et l'impasse politique. En Avant, qui n'est signataire d'aucun accord, plaide pour le bon accord. En Avant, je cite, appelle les acteurs à se mettre à la hauteur des espérances d'un peuple qui attend que ses élites se réveillent et agissent. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats complets du bac permanent de février 2022. Le taux de réussite globale est de 41,29% pour le secondaire rénové et 47,24% pour le secondaire traditionnel, la philo. C'est via un communiqué en date du 14 mars que le ministère a annoncé la publication des résultats complets des examens de la première session des recalés pour l'année académique 2021-2022 tenue du 21 au 24 février écoulé. L'université de la Fondation du Dr Jean-Bertrand Aristide a organisé le week-end écoulé une cérémonie de graduation de plus de 196 étudiants en sciences médicales et juridiques. Il s'agit de 128 étudiants en médecine, 18 en sciences juridiques, politiques, 12 en génie et architecture, 22 en sciences infirmières et 16 en physiothérapie. Cette 4e cérémonie de graduation où l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité s'est produit s'est déroulée en présence des membres du conseil d'administration de l'UNIFA, le corps professoral ainsi que les invités et parents des nouveaux diplômés. À présent, passons à l'actualité culturelle. L'Institut Panos annonce le nom des gagnants du concours de jingle. Ils sont 3 à avoir remporté le premier prix. Rosmika Kador, Pierre Lonveggi et Gabriel Alexis, chacun dans leur catégorie respective, et sont repartis avec un chèque de $5 000 US. Réalisé sous le thème « Moins vaccinés ou vaccinés, nous toutes protégées », cette édition a soutenu une campagne visant à sensibiliser la population haïtienne sur la nécessité de se faire vacciner en vue de lutter contre la Covid-19, plus d'une centaine d'artistes ont participé à ce concours. Le rhum Barbancourt souffle ses 160 bougies en présence d'un public ultra sélect. L'héritière de la distillerie Barbancourt, Delphine Gardère, a souhaité organiser donc une soirée pour marquer cette date d'anniversaire. Wyclef Jean, J. Perry, Michael Brun ou encore Émile Michel étaient présents lors de ce cocktail qui s'est déroulé dans un club très chic de Manhattan à New York. C'était l'essentiel des titres à la une de l'actualité. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que notre page d'information est supportée par Claire Lacaille. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici 1 heure sur Juno 7.